De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Laurent Gaudens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laurent. Vous êtes fondateur de l'association Burns and Smile pour brûler et souriant. Vous êtes effectivement très souriant, Laurent, et c'est un bonheur de vous accueillir, notamment avec ce spectacle et ce t-shirt aussi. Ma différence t'emmerde revient pour la 3e édition au théâtre de la Tour Eiffel. C'est un spectacle qui est engagé, un spectacle drôle et évidemment nécessaire au profit des grands brûlés. C'est sous la direction de Pascal Légitimus. Vous recevez plein de gens, on va en parler évidemment du spectacle. En tout cas, tous ces artistes sont là pour monter sur scène, je cite, pour faire rire et réfléchir. Réfléchir au regard peut-être qu'on porte sur les autres, Laurent? Exactement. On a choisi 7 catégories de discrimination. L'apparence, bien sûr, les origines, l'âge, le genre et l'orientation sexuelle, le handicap et les maladies. Et en fait, chaque sketch... Beaucoup, hein, ça concerne ouais, tout le voilà, monde. ce sont les sources de discrimination sur lesquelles on a peu de pouvoir finalement. Et ben voilà, chaque humoriste choisit une des catégories ou plusieurs et fait un sketch pour sensibiliser par le rire. Sensibiliser par le rire, effectivement, la meilleure des armes. Être différent, c'est ce que vous avez ressenti très jeune, puisque vous avez été brûlé, il me semble, à l'âge de 4 ans. C'est ça. Vous pouvez nous raconter votre histoire, Laurent? Oui, je la raconte assez facilement, notamment l'accident, puisque ça me permet de faire de la prévention, parce que malheureusement, c'est un accident qui arrive encore aujourd'hui. J'ai été brûlé par un barbecue et de l'alcool à brûler, voilà, sur 60% du corps. On était invités chez des amis et lorsqu'on est arrivé, il y a eu un appel d'air avec un retour de flamme et ma grand-mère et moi, on s'est enflammés. Et elle a eu le bon réflexe d'enlever ses affaires, ses vêtements. Moi, j'ai eu le mauvais réflexe de courir pour aller voir ma mère. Et en une seconde, je me suis retrouvé comme une boule de feu. Oh là là. Et donc, ma mère a essayé d'éteindre les flammes avec ses mains, mais c'est surtout ma grand-mère qui est revenue, qui s'est jetée sur moi, qui m'a mis par terre pour étouffer les flammes. Mais en quelques secondes, voilà, le drame est arrivé. Le drame est arrivé, absolument terrifiant. Vous avez des souvenirs, j'imagine, des douleurs terribles que vous avez ressenties sur le moment? Oui, premier souvenir dans le camion des pompiers, puis ensuite tout le parcours de soins qui est extrêmement douloureux. Donc voilà, c'est vraiment, surtout les bains, on a, quand on est grand brûlé, on a un soin principal, on nous fait prendre des bains et on frotte nos cicatrices pour éviter qu'elles s'infectent en fait, éviter la septicémie. Et c'est très douloureux, souvent c'est fait sous anesthésie générale. C'est pour ça que j'ai vécu 150 anesthésies générales et ensuite, pendant 20 ans, 80 interventions chirurgicales. Donc, voilà. 150 anesthésies générales, rien que cela, déjà, ça impacte forcément aussi le corps, d'une certaine manière. Oui, ça l'impacte. Après, des anesthésistes m'ont dit que pour l'instant, il n'y avait pas de séquelles suite à ces traitements. Mais par contre, c'est très lourd, ça impacte en fait la vie quotidienne. Puisque j'ai passé toutes mes vacances scolaires à l'hôpital, puisque pour pouvoir aller à l'école, ma mère avait convenu avec le chirurgien de me faire opérer pendant les vacances scolaires. C'est votre mère qui tenait à ce que vous alliez à l'école ou vous aussi? Moi, j'y tenais aussi, mais c'est surtout elle et puis mon père aussi qui a tout fait pour que je puisse avoir une vie normale. Et avoir une vie normale, ça commence aussi par faire des études, aller à l'école, ce qui permet ensuite d'être diplômé, d'avoir un travail. Mais vous l'avez compris, ça, jeune, enfant, à 4 ans ou 5 ans, de se dire finalement, la vie normale, c'est aussi la contrainte, parce que ça peut être vécu comme quelque chose de formidable, l'école, mais aussi comme une contrainte, de faire les devoirs, d'aller tous les jours à l'école, surtout quand on a des plaies à vivre, surtout quand on se sent, comme vous dites, différent. Oui, en fait, mes parents m'ont inculqué le fait que je puisse vivre normalement, que c'était tout à fait possible. Donc, je ne me suis pas posé de question de savoir si c'était normal ou pas d'aller à l'école. Ce qui est dur à vivre, ce sont les regards. Mais une fois qu'on est rentré dans l'école et que les premiers regards sont terminés, on est dans un périmètre un peu sécurisé. Il y a toujours des enfants qui essayent de vous embêter, mais j'ai pu, grâce au conseil de mon père, me défendre. Quels étaient les conseils précieux du papa? Voilà.
C'est lesquels? Qui m'a dit que j'avais le droit de me défendre. Je n'avais pas embêté les autres enfants, mais j'avais le droit de me défendre. Et ça m'a vraiment permis de ne pas être harcelé et de faire ma scolarité à peu près normalement. Mais c'était quoi l'arme de défense? C'était des mots précis, des phrases, justement le rire ou au non, contraire en fait, ça passe par regarder l'autre dans les yeux, déjà, pour lui montrer qu'on n'a pas peur. Et puis, c'est vrai que ça s'est terminé quelquefois par une bagarre. Donc voilà, j'ai utilisé mes poings. Je ne recommande pas ça aux autres enfants, mais en tout cas, ça a été mon système de défense. J'ai vu la cour d'école comme une arène, en fait. C'était pas une attaque, c'était une défense. Voilà, c'est une défense. C'est pour ça qu'on peut en parler aisément, effectivement. Et c'est ce qui vous a aidé, donc à la fois les mots de vos papas, les conseils précieux, le soutien aussi de votre maman, votre grand-mère qui a dû être forcément effondrée de cette situation, bien entendu, qui vous ont permis de surmonter cette épreuve tout au long de la vie. Oui, vraiment, le cadre familial a été très, très important puisque je me suis senti tout de suite soutenu. Voilà, tout le monde était autour de moi. Et mes parents n'ont pas fait beaucoup de différence, en fait, ne serait-ce que par rapport à mes frères ou par rapport à ce que j'aurais dû avoir si je n'avais pas été brûlé. Ce qui fait que tout s'est déroulé assez naturellement. Et la première chose, c'est qu'ils m'ont confronté très vite au regard des gens dans la rue. Donc ça a été dur au début, puisqu'il y a des personnes qui me regardaient vraiment comme si j'étais un monstre. Il y a même des personnes qui sont mises à hurler dans la rue en me voyant, en disant « qu'est-ce qui lui est arrivé ?» et tout. Monstre ou alors effrayé, de peur que ça leur arrive aussi, peut-être, non? Certainement qu'il y a effectivement ce sentiment un peu de peur, voilà, de gêne et de ressentir la douleur finalement. Tout ça, ce sont des sentiments négatifs qui font qu'effectivement les personnes ont une réaction de rejet, quoi. Raison pour laquelle vous avez voulu créer cette association aussi qui s'appelle Burns and Smile, souriant parce que toujours debout, parce que cette volonté aussi de transmettre, de sensibiliser le grand public. Oui, en fait, j'ai mis le sourire dans le nom de l'association parce que le sourire, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent possible, notamment dans l'espace public, pour entrer en relation avec les gens, notamment avec les enfants, qui sont des fois un peu surpris, un peu effrayés en me regardant. Et en fait, en utilisant le sourire, on arrive vraiment à rentrer en relation et à apaiser l'autre. Et donc, c'est un peu mon arme quand je sors de chez moi. Et je voulais vraiment mettre cette valeur dans le nom de l'association pour que tout ce qu'on puisse faire dans l'asso, ce soit tourné vers le positif, vers le sourire et vers une vie épanouissante. Alors expliquez peut-être aux parents, tout comme aux enfants, les grands risques effectivement de brûlure, assez classiques, peut-être les risques principaux, un ou deux. Oui, il y a quand même 60% des accidents de grands brûlés, ce sont des accidents domestiques. 33%, ce sont des enfants de moins de 5 ans qui sont brûlés. On a coutume de penser tout de suite que c'est dans la cuisine ou dans la salle de bain qu'il y a les risques. Donc, à prendre une casserole, donc il faut éviter de mettre le manche dehors, ou faire tourner le robinet d'eau chaude et avoir que de l'eau brûlante. Ça, ce sont des risques auxquels on pense assez vite. Mais en fait, après une étude menée par un docteur, on s'est rendu compte que la table basse dans le salon c'est la source, c'est le lieu numéro 1 où se déroule le plus d'accidents domestiques. Accidents domestiques, mais pas de brûlures. Brûlures, si, brûlures. On parle bien des brûlures, là. Oui. Pourquoi la table basse avec la cheminée? Il y a la tasse de thé, il y a le café, il y a tout un tas de choses qui... et on est peut-être légèrement moins attentif dans le salon que dans la cuisine où on sait vraiment que là, il y a des risques, ou dans la salle de bain.
Alors, vous avez aussi eu cette ingénieuse idée de me proposer un spectacle qui s'appelle Ma différence t'emmerde, du nom de l'asso. 3e édition au Théâtre de la Tour Eiffel, avec c'est un spectacle caritatif, avec des artistes engagés, tout comme vous, sous la direction artistique de Pascal Légitimus, évidemment, qu'on embrasse, qu'on salue, qui donc vont se produire bénévolement. On va énormément rire, on va évidemment s'engager, on va sensibiliser, on va se marrer. Et peut-être quelques noms de ceux qui seront présents le 24 novembre? Oui, on a l'humoriste Labajon, qui est la marraine de cette édition. On a Laura Calu, Mathieu Nina, voilà, et puis plein d'autres qui vont arriver. Donc c'est un très beau plateau, très beau casting. Reprendre la parole avec humour, pouvoir vivre enfin différemment, c'est dire que la différence n'est pas un drame, mais une force. Je vous cite, effectivement, lorsque vous parlez de votre spectacle, un impact concret à la fois pour l'asso et à la fois pour aider aussi tous ces jeunes, toutes ces personnes qui sont dans... Nous, bien sûr, on a besoin de notoriété. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux parce que ça permet en fait de nous faire connaître auprès de personnes qui sont isolées, qui ne nous connaissent pas. Donc, déjà... suivez, likez nos contenus sur les réseaux sociaux, c'est déjà beaucoup pour nous. Peut-être pour tous ceux qui veulent aussi faire des cadeaux pour Noël, pour tous les enfants qui sont victimes de brûlures, et peut-être que c'est le moment ou jamais de faire des dons, d'envoyer des cadeaux et de surtout pas oublier l'asso. Redonnez le nom, s'il vous plaît, des réseaux sociaux de l'asso pour pouvoir vous contacter. C'est Burns and Smile. Voilà, directement. Burns and Smile, voilà. B-U-R-N-S, and Smile, S-M-I-L-E. Merci beaucoup, Laurent Gaudens, d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci à vous. On va tous se retrouver Shirley pour sa chronique.